puis il y a des dangers plus petits, mais qui sont plus anciens. Est-ce qu'on peut utiliser l'IA pour disséminer la désinformation, des fake news, etc. Mais ça, en fait, c'est pas des nouveaux problèmes. On sait déjà un petit peu les contrôler à Facebook et j'imagine Instagram. que vous êtes au cœur Plutôt, oui. de ces choses-là, en effet. C'est intéressant de voir ça aussi avec la masse de données. Et ça utilise l'IA massivement. J'imagine, j'imagine. Parce qu'on a vu, en effet, tous ces reportages sur notamment le contrôle des choses qui sont postées. Les données sont tellement énormes que... En fait, il y a un chiffre qui est vraiment important. Fin 2017, on a fait une statistique, on a essayé de voir donc de détecter tous les contenus de discours de haine sur Facebook. Et on a des systèmes automatiques d'intelligence artificielle, mais assez primitifs, fin 2017, qui suppriment automatiquement le discours de haine avant que qui que ce soit ne les voit. Et la proportion de discours de haine supprimés automatiquement était d'environ 23%, si je me rappelle bien, dans ces derniers trimestres 2017. Donc, ça veut dire que les autres, le reste, là, les 77%, étaient en fait publiés sur Facebook, et puis ensuite signalés par des utilisateurs, et ensuite examinés par des modérateurs humains qui décidaient de les supprimer en étant discours de haine. Ces discours de haine sont illégaux en Europe, certains. On ne peut pas faire la propagande néo-nazie, etc. C'est pas illégal aux États-Unis, mais on applique un peu les mêmes règles partout. Et ce pourcentage, fin 2022, donc 5 ans plus tard, est passé à 96%. Incroyable. Et la différence, c'est les transformers avec apprentissage auto-supervisé. C'est-à-dire exactement la même technologie qui est utilisée dans les LLM a été en fait a amélioré ce genre de score d'une manière absolument incroyable depuis donc 2017. Les transformers, ça date de 2017-2018. L'apprentissage auto-supervisé généralisé à peu près à la même époque. Et en fait, ça a permis d'entraîner comment, par exemple, détecter que des gens s'échangent des arguments pour s'entretuer dans une région où il y a une guerre civile, qui parlent un dialecte local, qu'on ne parle pas, qu'aucun des modérateurs humains ne parle, parce qu'ils sont dans un pays où on ne peut pas s'installer, parce que le gouvernement ne nous aime pas. Enfin bon. Donc c'est vraiment compliqué de faire ce genre de modération de contenu. Mais grâce aux transformers avec apprentissage auto-supervisé, maintenant on peut entraîner ces systèmes-là à comprendre à peu près n'importe quelle langue dans le monde. Et donc faire en sorte que les gens s'entretuent moins. On ne peut pas, malheureusement, avec les réseaux sociaux, empêcher que les gens s'entretuent. On voudrait bien, mais on n'a pas cette super puissance. Et puis, protéger le processus électoral, les élections, la démocratie, etc. En avance d'une élection, il faut un peu essayer de calmer le jeu, quoi, que les gens s'aiment pas les zizanies, etc.